Il est 10h15. Je suis chez mes parents. Comment vous dire? J'ai dormi jusqu'à... En fait, j'ai coupé la caméra, je me suis mise sur le côté, j'ai dormi jusqu'à 8h30, j'ai rien compris à ma vie. Je suis encore en pyjama. Avec mon petit bidou. Voilà, j'ai un peu mal au bidou, il est dur, mais ça va. Donc faut que je me repose. J'ai rendez-vous à 14h pour la perfusion de fer. Je suis dans un état d'angoisse totalement absolu. J'ai peur en fait, mais je pense que ça va me faire du bien parce que regardez, genre vous avez vu ma tête, j'ai des cernes de ouf alors que je dors bien la nuit. Enfin, la plupart des nuits je dors super bien. Mais après j'ai hyper peur des effets secondaires de la perfusion de fer. J'ai super peur. Bon, normalement, enfin j'ai lu plein d'avis sur internet, c'est censé me requinquer à fond. Et genre ça va me requinquer pour les mois à venir. Puis si ça peut me requinquer pour le postpartum aussi, ce serait pas mal. Parce que quand j'avais mes règles, j'avais tendance à faire souvent des malaises vu que je n'ai pas de fer dans mon sang, enfin dans mon corps. Voilà, donc il y a mon chat qui est à côté de moi, qui me tient compagnie. Je peux pas trop faire la luminothérapie aujourd'hui parce qu'il y a un peu de nuages. Voilà, selon comment je me sens ce soir, je dormirai chez mes parents. Si vraiment je suis pas bien suite à la perf, normalement ça devrait aller. D'après ma mère, ça devrait aller. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Ouais, un peu stressée. Mais bon. Pas le choix. Mon fils n'est toujours pas sorti. Là. Voilà. On est mercredi. J'aurais aimé qu'il sorte samedi. Voilà. Samedi, ce serait cool. Comme ça, au moins, ce serait le jour de ma grand-mère. Voilà quoi. Sinon, bah, je vais faire des montages jusqu'à 14h. J'ai trop peur. Je vous jure, j'ai trop peur. Il est 11h30. Je suis toujours aussi stressée. Je suis toujours en pyjama. J'ai très peur de cette perf de fer. J'ai très peur. Mon fils bouge. Je suis un peu stressée là. Je suis toute seule en plus, donc rien pour me réconforter. La gynéco a dit qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. L'anesthésiste a dit qu'il n'y en avait pas. Ma mère m'a dit qu'il n'y en avait pas. Et ma mère a demandé à des anesthésistes côté, enfin, à son travail s'il y en avait. Normalement, il n'y en a pas. Mais voilà, j'ai très peur. Donc, je suis un peu apeurée là cet après-midi. Mon chéri, je lui ai dit que j'avais peur. Il m'a dit, oh t'inquiète. Il m'a dit, je compte sur toi pour continuer à faire tes blagues de merde le soir. Parce qu'en fait, le soir, en ce moment, dans le lit, je lui sors que des blagues de merde. Genre hier, je lui ai sorti, t'es comme le CCD de surf, tu sais, t'existes pas. et il était désespéré. Bon, c'est comme la blague, vous savez, du steak haché. On steak haché. Ouais, ça venait de sonner à la porte. Je pensais que c'était un livreur ou quoi, qui allait m'apporter un cadeau. Non, c'est la poste qui apporte un courrier recommandé pour mon oncle. Je suis dégoûtée. Mais je voulais un petit cadeau. Non. Parce que j'attends toujours mon cadeau de la Saint-Valentin, mais il n'est jamais arrivé. Je crois qu'il est là. S'il pouvait sortir, ce serait cool. Voilà quoi. Mais je suis un peu perturbée, fatiguée là ce midi. J'ai très peur. J'arrive pas à me détendre. J'ai dit à mon chéri, j'ai dit si j'arrive pas, enfin si je suis pas bien, je dors chez mes parents ce soir parce qu'en fait les heures du matin en fait, à partir de 5h quand il s'en va, j'ai toujours peur de me sentir mal. Parce qu'une fois, enfin j'ai eu la gastro à 5h du matin, bien sûr, juste avant que mon chéri commence le travail. Et en fait depuis que j'ai eu la gastro, j'ai toujours peur de me sentir mal dans les heures où il est pas là en fait. Et d'être livrée à moi-même. Et du coup, j'ai dit à mon chéri, j'ai dit si vraiment je suis pas bien, je dors chez mes parents ce soir.
Si tu veux dormir avec moi chez mes parents, on dort chez mes parents. Mon lit, je pense pas qu'il va vouloir parce que mon lit est un peu petit, enfin c'est un 140 sur 180. Mon lit est dans ma chambre, ici. Et sauf que mon chéri mesure, enfin pour ceux qui ne le savent pas, 1,96. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour lui. Et que voilà, il est très grand quoi. Donc j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur. Donc voilà, on verra bien comment vont se passer les choses ce soir. J'ai très très peur. Aussi, blague à part, j'ai un peu mal au ventre là. J'ai un peu des contractions. Mais des mini contractions. J'ai des mini contractions. Après, enfin, vu que c'est ma première grossesse, je sais pas trop bien reconnaître les vraies contractions. On m'a dit que dès que le ventre commençait à être tout dur, c'est que c'était aussi des contractions et que ça faisait pas forcément mal. Donc là, j'ai un peu mal. Est-ce que je vais accoucher aujourd'hui? Je ne sais pas. On est à 20 jours du terme. Donc le gynéco a dit que j'irai pas à terme. Mais là, j'ai un petit peu mal sur les côtés en fait. Ça. Voilà, ma mère qui me dit, moi je sais pas ce que c'est une contraction, hein. Je suis arrivée à terme et tu n'as jamais voulu sortir. Faut savoir que ma mère, quand elle était enceinte de moi, elle a pris 32 kilos. Elle mangeait la pizza toute la journée. Le matin, elle pleurait si elle n'avait pas sa pizza. C'est un peu comme moi, le Kinder Bueno Mentalo en fait. Et elle, c'était la pizza. Elle allait tous les matins à la boulangerie acheter la pizza. Et elle a jamais eu la moindre contraction. Et en fait, à terme, le gynéco il lui a dit, bon bah vous venez, hein. Venez à la mater. Et je crois qu'elle est rentrée 1 ou 2 jours avant son terme. Parce que son terme à ma mère était le 24 décembre. Et en fait, je suis née le 23 par césarienne parce que le gynéco partait en congé le 24 décembre. Du coup, il a dit, je vais la faire naître le 23. Voilà. Et du coup, je suis née le 23 à 11h45 le matin. Voilà. Et là, par contre, j'ai quelques contractions. Donc tout va bien, les amis, tout va bien. Restons positifs. Bien sûr aussi, accessoirement, je rêve de plein de choses là. Oula, je vais me mettre comme ça. Ça rend mieux la lumière. Je rêve de plein de choses. Quand je rentre de la maternité, je me fais une mousse au chocolat maison. Je la défonce. Voilà, je prends mon Thermomix, je me fais une mousse au chocolat maison. Je la défonce. Même j'achète des mousses au chocolat Indus et tout. Parce que ça, c'est un truc vraiment qui m'a manqué. J'adore le chocolat de base et les mousses au chocolat, j'adore ça. J'aime bien celle de la marque La Fermière. Peut-être je suis trop seule de La Fermière. Et j'achèterai des mousses au chocolat. Plus que des sushis. Enfin voilà. Je mangerai une mousse au chocolat une fois avoir accouché. Je boirai même un verre de vin. Juste pour dire, j'ai le droit de boire un verre de vin. Pourtant, je bois jamais d'alcool. Hein. Ça, le fromage, le saucisson. Pas la charcuterie en général, parce que je suis pas... La charcuterie, ça m'a pas manqué. Mais le saucisson, les gars. On va défoncer le saucisson. Les sushis. On va se faire un super japonais. Avec mon chéri et mes parents quand bébé sera né. On va se faire un super japonais. Et il faut que je me fasse ma 3e dose pour récupérer mon pass. Parce que j'ai plus de pass à partir du 28 février. Et voilà. Et sinon... j'ai des contractions. Bref, ça va, c'est des mini toutes petites. Et voilà quoi. Donc ça promet les amis, ça promet. Tout arrive. Ça fait du bien de penser à la vie d'après en fait. Parce que, bon ok, la grossesse c'est pas censé handicaper, mais il y a plein de choses que tu peux pas faire en fait. Et il y a plein de choses qui me manquent. Puis voilà, enfin... Me sentir un peu plus légère aussi, ça va me faire du bien. Me sentir plus légère et
manger ce que j'ai envie de manger en fait. Parce que, enfin, mon chéri il a des vidéos dossiers de moi. Mais vraiment dossier. Dossier, j'étais à 1 mois de grossesse. Et genre, on devait aller dans un super restaurant gastro buffet. Genre le genre de buffet où il y a tout. Genre il y a tout. Et il y a tout. Il y a les sushis, il y a la charcuterie, il y a le saumon fumé, il y a le fromage. Il y avait tout ce que je pouvais pas manger en fait. Et genre je pleurais. Mais genre je pleurais comme si on avait tué quelqu'un de ma famille. Hein, comme si j'avais perdu un proche. Et je pleurais à chaudes larmes en disant ouais, tu te rends compte, on va dans un buffet, c'est 40 balles par personne et je peux pas manger de sushi, je peux pas manger de fromage, je peux pas manger ce que j'ai envie de manger, c'est la frustration la pire au monde, je te déteste. Et mon chéri il rigolait, mais à pleurer de rire, hein. Moi, quand je regardais les vidéos, même moi, je rigole. J'étais comme ça, stock à fitch. Je pleurais, je disais à mon chéri, ouais, tu te rends compte, t'es méchant, tu me fais ça, t'as pas honte, ta femme elle est enceinte, je vais manger quoi? Je vais manger de la viande hyper cuite et des pâtes, je vais payer 40 € pour manger des pâtes. Est-ce qu'il y avait le salade bar? Le salade bar, mon problème, c'est que je suis pas immunisée contre la toxo, donc les légumes crus, je pouvais pas les manger, la charcuterie, je pouvais pas la manger. Le fromage, je pouvais pas le manger. Certains gâteaux, il y a des gynécos, ils sont chiants avec ça. Bon, moi, les gâteaux, j'avoue, j'ai tout mangé. Parce qu'il y en a qui disent oui, les gâteaux avec les mousses et tout. Genre les entremets, tout ça, faut pas les manger. Moi, j'avoue que je les ai mangés. Non, moi, je vais pas le sucrer. Hein. Voilà, il y avait le saumon fumé. Bon, il y a les fruits de mer aussi. Mais bon, après, les fruits de mer, moi, c'est pas mon kiff, donc c'est pas grave. Mais le saumon, le poisson, en fait, si t'as des gens qui te cuisent le poisson devant toi, et en général, ils te disent oui, il faut le manger mi-cuit, le poisson, comme la viande, il faut la manger saignante. Ouais, mais tu peux pas, frère, tu peux pas, il me faut le poisson cramé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, voilà. Les fromages, moi j'adore le fromage, je kiffe le fromage. Mon chéri, on défonce le fromage. Mais on peut pas. Enfin, c'était horrible, quoi. Je dis, ouais, je suis venue pour manger des pâtes, des frites, je te déteste. Et il rigolait, mon Dieu, qu'est-ce qu'il arrive. Bon, au moins, je fais rire mon chéri. Hein. Avec mes aventures, je fais toujours rire mon chéri, ça c'est cool. Voilà, donc, profitons-en. De toute façon, je vais retourner à ce resto quand mon fils sera né. J'espère, enfin, dès qu'il aura fait ses vaccins, on ira, on fera des restos, des trucs comme ça, un petit peu. Voilà, parce que je veux pas trop, enfin... Je veux pas trop le faire sortir le premier mois, en fait. Le premier mois, de toute façon, il sortira pas. On fait juste la circoncision. On doit faire le shooting photo. Bon, après, le shooting, c'est rien du tout, parce que... on sera que la photographe qui sera masquée, mon chéri et moi. Donc ça va, il n'y aura pas trop de population. On fait la circoncision et après, le premier mois, on le laisse à la maison. Je pense que la seule sortie que je ferai faire à mon fils, c'est pour aller chez mes parents. Parce que si mon chéri il finit... Enfin, en fait, quand mon chéri va reprendre le travail, s'il y a des jours où il finit à 17, 18h, on sait pas, vu que il peut y avoir plein de chauffeurs, je sais pas, malades ou en vacances ou quoi que ce soit. Il peut avoir beaucoup de travail, donc là, je prendrai mon fils et j'irai chez mes parents toute la journée. Mais franchement, hormis ça, le premier mois, je le sortirai pas. Voilà, à part aller chez mes parents. Il sortira pas, petit bébé, petit sushi. Et voilà. Et voilà. Donc, on attend. On attend, le mois de février, le mois de mars va être tranquille. Tranquille ou bilou détente. Et après voilà, on va aspirer à une vie normale. Début mars, je crois que mon chéri, il a les essais de son costume, donc ça va être cool pour lui.
puis j'essaierai de faire en sorte qu'il reprenne progressivement une vie normale et qu'il reprenne ses activités à lui en fait. Et que c'est pas parce que son bébé va naître qu'il faut qu'il s'oublie lui. Que j'ai très envie qu'il reprenne la moto comme il faisait avant. Qu'il refasse, même si ça prend la journée, bah, je m'en fiche. Qu'il refasse ses sorties à moto comme il faisait avant. Parce que mon chéri, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de passionné par la moto et je sais que ça lui manque. Après, physiquement parlant, il est épuisé et je sais que la moto, ça l'épuise. C'est très fatigant physiquement. Et mon Dieu, ma perfusion est dans 2 heures. Je suis en stress, les gars. Voilà, donc j'ai très envie qu'il reprenne voilà, ses activités de moto. Il fait de la motocross avec ses cousins, j'ai envie qu'il reprenne la motocross. Il est pas monté sur la motocross depuis septembre. Après, bon, il y a eu énormément de travail niveau, dans la société où il bosse. Mais voilà, depuis septembre, il est pas monté sur la moto et j'aimerais bien qu'il en refasse, qu'il s'éclate, parce que je sais que la moto, c'est toute sa vie, quoi. Donc, j'ai envie qu'il reprenne la moto, qu'il fasse ses sorties moto. Il a acheté une moto en 2020 qu'il doit bricoler et qu'il n'a toujours pas bricolé. Et voilà, quoi. Donc, ouais, j'ai hâte. J'ai hâte qu'il reprenne et puis je vais le pousser à reprendre ses activités de moto parce que j'ai pas envie que cette partie vivante de lui, en fait, c'est ce qui le fait vibrer, bah s'éteigne. Enfin, je me comprends quand je dis ça. J'ai pas envie que ça s'éteigne et voilà, c'est pas parce qu'il va avoir un bébé que il doit arrêter de vivre, en fait. Et j'ai envie qu'il reprenne ses activités de moto. Moi, comme moi, j'ai envie de reprendre les vidéos à fond, enfin sur ma chaîne de jeux à gratter, mais que comme j'ai été KO là, enfin avec l'anémie et tout, franchement, j'ai pas pu faire. Voilà, reprendre les vidéos de jeux à gratter et parce que j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées en tête, voilà. Et j'ai hâte, puis enfin. Même qu'on fasse un truc en amoureux, mon chéri et moi, franchement, on n'a rien fait depuis longtemps. Voilà, enfin, juste partir au spa, franchement, aller un week-end au spa, c'est vraiment le kiff qu'on a envie de se faire. J'ai réservé. J'ai un bon, mais j'ai pas de date du coup. On n'a pas choisi de date. Et voilà. Mais sinon... ouais, faire en sorte que tout aille bien. Et puis voilà, reprendre nos activités. Il y a mon chat qui est là. Coucou mon bébé. Voilà, reprendre nos activités. Et puis même lui, faire en sorte qu'il se sente vivant en fait. Je crois que c'est mon souhait le plus cher. Et que je ferai tout pour qu'il se sente bien et qu'il se sente vivant et qu'il retrouve toutes ces choses qui le font vibrer. Après, je sais très bien que la moto, je sais qu'il va reprendre, mais quand, je sais pas. J'ai vraiment très envie qu'il reprenne. J'ai vraiment très très envie qu'il reprenne. Je viens de voir que ce soir c'est la pleine lune. Est-ce que je vais accoucher un soir de pleine lune? That is the question. Je dors toujours très mal les soirs de pleine lune, donc ce soir je pense que je vais très mal dormir. Trop de questions sans réponse, les amis, ça ne va pas du tout. Et faut que je prenne rendez-vous chez le coiffeur pour mon chéri, mais il me répond pas au téléphone. Cette petite pomme de terre. Je vais l'appeler. Mais c'est chaud. Tu as lui à moyer? J'ai réussi. Ma perf, elle est quasiment finie. Là, il y a mon bide. Mon gros bide. Mais yep. Et là, ma perf. Ça y est, tout est rentré dans mon petit corps. J'espère retrouver forme humaine
avoir moins de cernes, être moins blanche. Et voilà. Thug life les gars, thug life. Si j'ai réussi, tout le monde peut le faire.